Bon alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je me suis encore acheté une figurine. Donc c'est pas une figurine de manga pour une fois, c'est une figurine d'un film que je suis allée voir il y a pas très longtemps au cinéma et au moment où je vous parle ça fait déjà 2 fois que je vais le voir. Une fois en haute fréquence d'image et la deuxième fois je suis allée le voir en 4DX il y a quoi, une semaine et demie. Et j'ai farfouillé sur internet, j'étais partie regarder des vidéos un petit peu de ce qui se faisait et j'ai trouvé des figurines incroyables. Du coup, j'ai cherché partout où me les procurer, c'est-à-dire où me les procurer où je payais pas les frais de port, me les procurer où elles étaient au prix le moins cher et de la plus belle qualité. Enfin bref, j'ai cherché beaucoup et je suis tombée sur un coffret. Bon, je pense que vous l'avez vu de toute façon à la miniature, on m'a parlé des Banshee. Alors, c'est écrit Banshee, mais je suis presque sûre que dans les films, ils disent Ikram, un truc comme ça. Donc, j'ai acheté les deux. Bon, déjà, je vous le dis tout de suite, il me manque Neytiri en figurine. Parce que tout simplement, sur le site où je voulais l'acheter, la version que je voulais, c'était la version du premier film, et elle y était pas. Donc je me suis dit, écoute, calme-toi, c'est pas grave. Le jour où elle sera en stock, où tu la trouveras d'occasion, tu la rajouteras à ton dragon là. Mais c'est pas la peine d'acheter la deuxième version, ça va te frustrer parce que tu vas avoir acheté Jake dans la première version, ça va t'énerver, enfin bref, tu sais, souci des détails. Et du coup j'ai cherché pendant genre 24-48 heures non-stop, je me disais je vais l'acheter où, J'ai commandé le Banshee du coup, de Neytiri sur le site de Figurine Collector. J'ai payé 65 €. Elle était à 60 tout pile, il y avait 5 € de frais de port je crois. Je vous ai pas malheureusement filmé le premier unboxing parce que j'ai commandé du coup les deux Banshee parce que tout simplement je revenais d'une journée de merde au taf et enfin une journée pas terrible quoi. Et je me disais ah merde c'est mort, je peux pas attendre. Et c'est quand j'ai tout déballé, vous savez genre dans les films quand les nanas ou les mecs ils ont une folie mangeuse, genre ils bouffent des kilos de chocolat, de la glace et tout ça, et après tu les retrouves, il y a des cadavres de bouteilles de coca, de pizza, de machin, et ils sont là en mode du chocolat plein la bouche, puis genre ils reviennent à eux, ils sont là en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi c'était ça, vraiment, j'étais en mode, j'ai tout déballé, j'ai tout monté, j'en ai chié à monter le truc et tout, et quand tout était fini, j'ai regardé la table, j'ai vu tous les papiers et tout ça, j'ai dit à mon frère, bah merde, je te vu la filmer ça. Il m'a dit bah tant pis, trop tard, hein, bah je dis oui, c'est vrai, parce que vu comment j'en ai chié, c'est mort, je recommencerai pas à la remettre dans la boîte pour faire comme si je l'avais pas vue. Mais du coup, comme il y en a une de déballée, je vais vous la montrer comme ça. Bon déjà, avant de vous montrer la taille de l'engin, il faut que je vous explique comment ça a été très galère pour moi de ranger tout ça dans ma chambre. Tout simplement parce que, bon là vous voyez, bah, c'est normal parce que c'est moi que vous regardez, mais derrière vous du coup, il y a mes 3 étagères de poupées et ma petite étagère où j'ai mis mes albums de K-pop qui dégueulent d'albums de K-pop, d'accord? Donc, et sur cette petite étagère de K-pop, il y avait mes 2 poupées, les Disney designers de Ariel et Mulan, enfin bref, qui sont maintenant au-dessus de l'étagère de livres parce que c'est là où elles prennent entre guillemets le moins de risques, parce que mon chat arrête pas de se frotter dessus et j'ai peur qu'ils finissent par mordre les cartons. Bref, longue histoire. Du coup, j'ai tout débarrassé et ce meuble-là, du coup, est réservé à mes figurines Avatar, pour l'instant, jusqu'à ce que je retrouve une autre place. Ou que je déménage, tout simplement, parce que là il va falloir que je m'achète une chambre de 100 mètres carrés. C'est bon pour vous? Bref, là du coup, quand je les ai commandés, je m'étais dit bon bah je vais leur trouver une place sur le bureau ou quelque part. Pas du tout. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup plus grand que ce que je ne voyais et ce que je pensais. En fait, c'est gigantesque. Ah déjà c'est trop beau. Alors malheureusement, ils ont des points que tu peux voir avec la lumière noire, là un peu comme dans les films. J'ai pas de lumière noire, déjà, donc je vous montrerai des photos que j'ai trouvées en ligne, mais la taille est incroyable. Déjà, faut savoir, j'ai des grandes épaules, d'accord? Je suis montée comme si j'avais fait de la natation dans ma jeunesse, pas du tout, d'accord? Jamais, j'ai fait de la natation quand j'étais petite, à part à l'école. Et là, il est tendu au max. Donc imaginez un peu la taille que ça prend. Par contre, elle est trop belle, hein? Merde. Donc je lui ai mis sur son socle et là où j'en ai chié c'est à mettre la queue parce qu'il y a un espèce de détrompeur là, enfin bref, et en fait moi ça ne rentrait pas et j'ai pété des câbles avant-hier soir avec mon frère. J'ai essayé de toutes mes forces de faire rentrer, ça rentrait pas, ça me gonflait, il essayait, il me disait j'y arrive pas et au bout d'un quart d'heure j'ai fait ça sans faire exprès, c'est rentré. Par contre du coup je me suis dit je la remets pas dans le carton pour la refilmer et il faut que ça tienne quelque part parce que je peux pas la ranger. La taille elle est impressionnante, les détails là c'est en transparence. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, moi j'aimerais que la marque là, c'est McFarlane. Ils ont sorti du coup les deux Banshee, ils ont sorti une collection où des jouets plus petits.
Mais ils ont aussi sorti Neytiri, Jake du premier film, du deuxième film du coup, et d'autres jouets. Moi j'ai envie qu'ils sortent. Ah, je vais vous mettre à l'écran. J'ai hésité à me l'acheter sur le site où j'ai commandé l'autre Banshee. Mais je ne l'ai pas acheté tout simplement parce qu'elle n'est pas articulée. Et ça me chagrinait. Déjà, comme c'est censé être plus grand qu'un Ikram normal, ça doit être grand comme ça doit être grand comme ça. Alors là, je l'achète, je sais pas où je le mets, bah du coup je le débarrerai pas celui-là. Mais si s'en faisait un, je l'achèterais avec grand plaisir parce que je trouve que c'est trop beau. J'adore. En fait, les détails sont trop beaux. Il y a je sais pas combien de points d'articulation, une vingtaine. Vous avez la tête qui bouge, le cou, quasiment chaque partie de l'aile est mobile, moi je vais dire amovible. C'est ça. Bouge. La queue elle est faite avec un petit métal à l'intérieur, donc vous pouvez la déplacer. Enfin, tout se plie, tout se tourne. Enfin, c'est de la grande qualité. Je suis contente que pour une fois il y ait une marque de jouets qui se soit plus placée. J'ai failli me crever, m'arracher le nous. Les détails sont incroyables. Et je suis contente pour une fois qu'il y ait une marque de jouets qui ait bien compris que là, la cible principale, c'est pas des enfants. Ou que si c'est des enfants, c'est pas pour jouer en fait, c'est vraiment de la collection. Et je suis très contente qu'ils aient enfin compris ça. Bon du coup, je vous disais, j'ai acheté le Ikram de Neytiri sur le site de Figurine Collector, qui ont été très rapides. J'ai passé commande le vendredi dernier. J'ai reçu le mail de confirmation le samedi matin. Le lundi, il était envoyé. Le mercredi matin, je l'avais dans les mains. Donc vraiment, ça a été très vite. Colissimo, incroyable. Maintenant, c'est vraiment parce que j'étais vraiment pressée. Et que j'avais très envie et que j'avais pas le choix. C'était soit Colissimo, soit Colissimo point relais. Moi, j'ai pris un point relais. Mais s'il y avait eu livraison gratuite et ça prend 1 semaine et demie, j'aurais pris gratuite à 1 semaine et demie. Je veux dire, je suis pas à l'instant T prêt. J'ai pas besoin que tous les sites fassent aussi vite qu'Amazon. Franchement, aucun intérêt. Du coup, voilà, je l'ai acheté sur ce site-là et j'avais l'occasion de commander le deuxième Ikram. Sauf qu'en fait, celui de Jake était sold out. Donc j'étais dégoûtée, déjà, il faut dire ce qui est. Et sur le site, attention, hein, sur le site de Figurine Collector, on avait le Ikram de Neytiri et il y avait Jake première version. Mais il n'y avait pas le Ikram de Jake et il n'y avait pas Neytiri première version. Donc j'étais frustrée. J'ai attendu 24-48 heures, je me dis bon ça va peut-être revenir en stock et tout. À un moment donné j'ai commandé le premier, puis comme j'avais cherché les jours avant, je me suis dit bah commande un sur un site, commande l'autre sur le deuxième site. Et du coup c'est du deuxième Banshee ou Crâne, vous dites ça comme vous voulez, dont je vais vous parler tout de suite. Donc voici le carton, je me suis pas vêchée, j'ai commandé sur Disney Store et j'ai pris l'ensemble de luxe. Puisqu'en fait, là-dedans, vous avez ce qu'ils appellent le Banshee, le Banshee et Jake avec. Donc, j'ai fait une petite affaire parce que là, je crois que je l'ai payé 80 € le lot, alors que le Ikram tout seul est à 60 et que Jake est à 30 ou 35 €. Donc, dans l'ensemble, j'ai économisé 10-15 € en comptant les frais de port. Il n'y a pas de petites économies, d'accord? Et sachant que j'ai pas payé les frais de port en plus, puisque sur le Disney Store, quand vous commandiez il y a quelques jours, je sais pas si c'est encore en cours ou pas, aïe, quand vous commandez sur leur site, il y avait frais de port gratuits à partir de 60 € d'achat. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Comme je sais que je vais acheter Jake ou les Neytiri, autant que je le prenne maintenant. Je trouve que la boîte, elle est jolie, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc pour voir à l'intérieur. Je suis très contente, la boîte est très jolie. Où est-ce que je vais la foutre? Ah bah ça je sais pas par contre, vraiment, parce qu'en fait, autant l'autre boîte, je l'ai posée là en attendant parce que je sais pas si je la jette ou pas. Autant celle-ci, je vais pas l'acheter parce qu'il y a vraiment marqué Deluxe et la boîte je la trouve hyper mignonne. Donc je me dis je vais la garder parce qu'il y a bien un moment donné où j'aurai tellement de choses dans ma chambre que je vais être obligée de ranger certaines figurines pour les déplacer, si je déménage ou quoi, ok, on sait jamais. Donc ça je vais pas le jeter, je pense que je vais la foutre au garage et puis c'est tout quoi. Enfin, vraiment, je vais faire un carton avec des cartons, je vais être obligée de toute façon parce que là il y a vraiment plus de place. J'allais vous sortir la figurine comme ça mais j'ai vraiment trop peur de la faire tomber. Donc ce qu'on va faire c'est que on va pas faire ça. On va passer sur un plan où vous voyez que la figurine parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer, ça me ferait vraiment chier au prix que ça coûte. Et puis on se retrouve pour l'outro quoi tout simplement. Bon pour l'ouverture de cette magnifique figurine, première chose, j'espère que le plan là
que vous voyez à l'écran, ça va. Tout simplement parce que le pied qui tient en fait le téléphone est pété. Ce qui fait que le téléphone est en équilibre avec un poids qui maintient le pied, enfin tout un schmilblick. Donc j'espère que ça ira pour la suite de la vidéo. Je vais racheter un pied, donc ça devrait aller beaucoup mieux pour les prochaines vidéos. Avant d'ouvrir ce magnifique colis, je vous remontre la boîte de plus près. Je trouve magnifique. Je trouve que le carton est vraiment beau. J'aurais aimé qu'il y ait une partie en plastique. Et je vous remontre la photo qu'il y a derrière là. Trop belle. J'aurais aimé qu'il y ait une porte où on puisse voir en fait la figurine dedans, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc on va pouvoir commencer le déballage. J'ai très hâte et j'espère que je vais réussir à mettre le socle dans le dragon et le pied et la queue dans le dragon également. Voilà comment ça se présente à l'intérieur du colis. Donc vous avez le Banshee, enfin l'Ikran, juste là, qui est quand même vachement replié. Et vous avez du coup Jake qui est juste là avec son arme et des mains supplémentaires. Donc ça c'est cool, ça me fait beaucoup penser à des figurines un peu comme celle-ci là de Naruto où les mains se changent, le visage se change, on peut lui mettre le Rasengan, pas le Rasengan. C'est des figurines que moi j'aime bien, qui sont de bonne qualité, qui sont quand même jolies. Je sais pas si on voit très bien tous les détails, mais elles sont quand même plutôt bien faites. Donc ça me faisait penser à ça. Donc si Jake est de la même qualité que celle-ci, je suis refaite. Donc j'aime beaucoup parce que les ailes de l'Ikran sont bien protégées là par du carton. Je vais faire croire à personne que je vais commencer par Jake. Hein. On va commencer par ça. Alors, j'ai des problèmes mentaux. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir. J'adore l'odeur du plastique. Et là, ça sent le plastique. Ça sent bon le plastique. Attendez, on va essayer de le détendre. Alors, on va pousser Jake. Hop. Alors. Franchement, c'est quand même relativement grand et c'est quand même relativement de bonne qualité. Il faut dire ce qui est. Ça, c'est censé pouvoir reculer. Voilà, enfin faire demi-tour en tout cas. Voilà. Ouais, j'aime bien que ce soit bien protégé. Parce que dans l'autre, le colis était aussi bien protégé, hein, mais c'était dans un truc en plastique. Donc, c'était pas la même comment dire, la même façon de mettre la figurine dans la boîte. Donc, c'était moins dangereux pour la figurine, je trouve. Hop. Wow. Franchement, c'est quand même... Là, c'est un peu rigolo, la tête comme ça. Moi, le seul... reproche que je ferais à cette figurine, mais je le savais avant de l'acheter, c'est que j'arrive pas à lui tourner la tête, déjà. Ah si. C'est que malheureusement, elle ferme pas la bouche. Elle sera forcément avec la bouche ouverte. Mais c'est pas très grave en soi, parce que comme celle de Neytiri a la bouche fermée, je trouve que ça fait stylé quand tu les mets face à face. La qualité est incroyable, hein. C'est un peu comme l'autre, hein. Je suis désolée, il y a ma petite soeur qui est rentrée de l'école. Et si vous entendez des portes ou des trucs qui claquent, elle est en train de se faire un petit goûter dans la cuisine et ma chambre est collée. Bon, si vous les achetez et que vous avez l'impression que les joints ils sont un peu mal mis, genre qui ressortent, c'est parce qu'il y a un angle précis qu'il faut réussir à trouver pour que vraiment ça ne se voit pas. Je sais pas si j'étais sur la caméra, bien dans la caméra, mais là, vous voyez, c'est plat, c'était pas le cas il y a quelques instants. J'aime trop, c'est trop beau. La différence du coup entre le Ikran de Jake et Neytiri, c'est la queue et les couleurs. Celle-ci, elle est un peu plus bleue, je crois, que Neytiri qui est beaucoup plus vert. Et du coup, celui-ci a une bouche ouverte et il est incroyable aussi. J'ai hâte de mettre Jake dessus et vraiment, j'ai hâte de les mettre face à face. Je vous mettrai une photo après de comment ça rend sur le meuble. Je suis trop contente. Donc on va essayer de... essayer, hein, j'ai bien dit. Essayer de lui mettre, de rentrer la queue à l'intérieur de cette figurine. Du coup, tant que j'y suis, on a un socle, du coup le même socle que celui de l'autre Banshee. Donc pour le mettre, rien de plus simple. Vous rentrez ça là-dedans, c'était la partie simple, mais ça doit rentrer dans le ventre du Banshee. Ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, vous avez la queue, du coup, qu'on doit rentrer. Celle de Neytiri, il est orange. Pour la queue du Ikran, du coup, il y a une différence entre celui-ci et celui de Neytiri. Celui de Neytiri, il est orange et celui-ci, il est violet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous disais tout à l'heure, il y a un détrompeur. Donc en fait, ça a une forme. Et vous êtes censé rentrer ça ici. Parce que sinon,
Et elle le rend très bien parce que sinon ça fait une grosse démarcation, je sais pas si vous voyez, ça fait une grosse fissure là. Sauf que moi j'ai pas réussi à le rentrer la dernière fois. One eternity later. Je vous jure, je le fais pas exprès. Mais j'y arrive pas. Donc je vais la laisser de côté 5 minutes parce que plus ça m'énerve, plus j'ai envie d'appuyer dessus, enfin de tirer dessus, d'appuyer dessus, de laisser l'objet. Donc je vais le laisser patienter 5 minutes, on va passer à Jake. Voici la bête. J'espère que ce sera suffisamment net pour vous. Au niveau de la peinture, j'ai rien à dire. Hein. Il est juste incroyable. Hein. Là, on les voit, je sais pas si vous les verrez, mais on les voit un petit peu les points qui sont censés apparaître à la lumière bleue là. Il y en a quelques-uns là. Voilà, normalement vous les avez vus. La taille, elle est quand même impressionnante. Hein. Je trouve que j'ai des grandes mains. Il est plus grand que ma main, c'est quand même incroyable. Par rapport à Naruto par exemple. Après, vous me direz, il faut qu'il tienne sur le Banshee, donc forcément. Alors là, par contre, on dirait un ado qui va à l'école. Vraiment, il est tout. Il a pas envie, quoi. Elle reprend du poil de la bête. Il y a plusieurs articulations. Ah ouais, putain, c'est vachement articulé en fait. J'ai pas vu. En fait, j'avais regardé surtout les Banshees, j'avais pas vu que c'était autant articulé. Donc là, il y a le coude, il y a les épaules. Ah, les coudes sont un peu durs, mais je pense que c'est parce que il vient de sortir de son hibernation. Je suppose que ça se change comme les autres figurines. Faut tirer dessus. Il y a même la petite natte là qui est flexible. Enfin, c'est pas mal. La tête, elle a l'air de tourner également. Ouais. Oh, j'aime trop, hein, c'est trop quali. Hein. On a la queue normale qui bouge aussi, ok. Et j'aime bien, c'est les pieds là, vous voyez, qui sont. Je sais pas si vous voyez parce que je regarde pas ce que je suis en train de. Je regarde pas la caméra, je regarde ce que je suis en train de faire. Les pieds aussi là, du coup, qui peuvent bouger. Je trouve ça trop cool. Il y a les genoux également, mais en même temps pour le faire monter sur le crâne, il vaut mieux. Et du coup, on va regarder un peu les autres accessoires qu'il y a avec Jake. Voici du coup les accessoires qui vont avec Jake. On va parler dans un premier temps des mains. Donc on a une main qui est un peu fermée, qui doit potentiellement servir à soit tenir les icrans, soit tenir du coup l'arc qui est avec. D'ailleurs, tant que je suis sur le sujet de l'arc, je trouve que c'est pas fou les détails. J'aurais bien aimé que du coup les petites cordes par exemple elles soient pas en marron foncé, mais en même temps quand on voit les détails sur le reste, je vais bien les pardonner sur l'arc, sachant qu'en même temps on peut très facilement trouver un arc et des flèches qui vont avec d'autres poupées ou d'autres figurines qui pourraient aller avec Jake. Et je m'interroge sur la position des doigts. Alors soyez pas pervers, c'est forcément du coup pour tenir l'arc, la flèche et lancer la flèche, mais comme l'arc il est attaché à la flèche, j'avoue que je saisis pas bien. Puis il n'y a pas de flèche supplémentaire dans le colis, je suis en train de regarder. Donc très certainement qu'il doit y avoir un kit d'accessoires qui va sortir ou pas. Mais en tout cas c'est sympa d'avoir donné une main comme ça. Et du coup il y a un petit couteau aussi. Et je me demande... non, en vrai ils ont pensé à tout. Je m'étais en train de me demander si le petit couteau on pouvait le ranger quelque part. Et s'il rentre là-dedans, c'est incroyable. Alors oui, mais alors faut regarder ce qu'on est en train de faire, Emma. Ok, c'est incroyable, ça tient et tout. Je vais mettre l'arc aussi sur l'écran. Donc du coup, son petit couteau, là, il tient ici. Et je suis trop refaite. Parce que du coup, je vais juste laisser les mains là, je pense, dans le colis. Mettre l'arc dans le carquois là-bas. Et puis tout disposer en attendant Neytiri. Mais je suis trop contente. On va repasser à l'Ikram. Je vais essayer de remettre sa queue. Sinon, j'ai demandé de l'aide à d'autres personnes chez moi. Parce que ça me frustre. J'ai envie de vous la montrer posée. J'ai réussi hier sans faire exprès, ou avant-hier. Comment ça se fait que là, en refaisant le même pas fait exprès, j'y arrive pas, c'est pas possible. Voilà, c'est ça en fait. Hier, avant-hier, quand j'ai reçu l'autre, je me disais putain, mais il y a un gros défaut parce que le mien rentre pas. Mais en fait, ça rentre. C'est juste qu'il faut être, je pense, dans un angle en particulier. Et moi, je l'ai pas là. L'angle en particulier, ça me gonfle. Ah, c'est pas possible, j'y arrive pas. Ouais. Je peux essayer de me le mettre, j'arrive pas. De quoi? La queue du dragon dans le dragon, j'arrive pas. C'est le même? Non, c'est pas le même, mais j'arrive pas. Ça se met de la même manière? Ouais. D'accord, c'est trop dur. J'ai essayé. En fait, il faut que tu le mettes au mieux. Et puis moi, je refais comme la dernière fois. Je le clique d'un coup, puis je te dirais que j'ai tout fait.
problème, c'est qu'on faut faire attention de pas l'abîmer, c'est ça qui est... Mais ouais, c'est chiant. Il faut y aller doucement. Ah bah tiens, il manquait plus que toi, mec. Je crois que j'ai pas vu que t'as failli le faire tomber. Ça va le bébé à sa mère? Toutoune. Toi, petit cul? Oh putain, j'ai réussi. Me demandez pas comment, d'accord? Donc voilà en fait l'espace qu'il doit y avoir entre le corps et le bout de la queue. Ah, me demandez pas comment j'ai fait, d'accord? Ça fait 10 minutes que je suis dessus. J'ai mal au doigt, je sais pas si vous verrez, j'en ai retiré mes bagues pour parce que je me suis dit que ça me gênait pour attraper, enfin vraiment 20 minutes de pure torture quoi. J'ai réussi, maintenant on va passer à la torture numéro 2, ce qui va être de le mettre sur le socle, parce que ça, alors vous voyez j'avais même replié les trucs en me disant je vais me laisser de la place, mais bref, ça doit rentrer ici. Ça devrait rentrer du premier coup. Et puis sinon on est reparti pour 10 minutes de moi qui essaye de faire rentrer un rond dans un rond. Donc ça se met comme ça normalement et j'ai tellement peur, vous savez même pas, de casser quelque chose. Je vous jure, je fais pas exprès, ça rentre pas. Je change de position. Ah, c'est bon, c'est dedans. Ah, putain de merde. Donc, maintenant qu'il est posé, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est pas possible pour moi de les re-ranger. Hein. Là, j'ai mis 10 minutes à faire ça, et bon, là, 1 minute 30 à faire ça. C'est pas possible, hein, vraiment, c'est pas possible pour moi de les ranger, donc c'est quand même trop beau, c'est incroyable. La qualité, elle est trop belle quand même. Mais ouais, je les range pas parce que tout simplement, je ne peux pas. Je peux pas me permettre de perdre mon temps. On va essayer de mettre Nate, pas du tout. Pas du tout, il s'appelle Jake, Nate c'est dans Uncharted, donc pas du tout. Donc, Jake, normalement t'es censé être assis, on est bien d'accord que t'es censé être assis. Si tu veux bien faire un effort, ça m'arrangerait, ok. Comme ça il est censé être dessus? Je me rappelle plus. Ah, j'ai déboîté Jake, j'ai pas fait exprès. Merde. Bon, visiblement ça se remet, donc je suis pas trop inquiète. Ok, c'est remis. Ok, fausse alerte. Fausse alerte, j'ai trop peur. Je me suis dit, ça y est, je l'ai pété. Bon. Le problème, ça va être comment l'installer sur son écran. Bon. Les problèmes continuent. On est d'accord que les pieds de Jake sont censés aller là. Donc ça, je vais le tourner vers moi, ce sera plus simple. Bon. Là, je pense qu'en vrai, j'ai peur de le plier plus les genoux et de pas réussir à le mettre bien. Donc je pense que là, en vrai, niveau pose, on n'est pas trop mal. Le e-crâne, il est trop beau. J'aime trop. Je pense que le mien a un léger défaut. Parce que de ce côté-là, je peux le mettre à cette hauteur-là. Je peux le mettre plus haut. Et même s'il est entre deux clics, il bouge pas trop. Mais alors celui-ci, de ce côté-là, déjà, il n'y a pas de clic. Et je pense qu'il y a un souci au niveau de l'attache là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est trop... Enfin, elle clique pas. Donc je pense que le mien là, il a un défaut. Ça me fait drôlement chier parce que 80 balles. Mais en même temps, je vais quand même envoyer un mail à Disney toujours pour leur dire que... Il y a une des attaches... Enfin là, la résistance est moins... Ça fait pas clic comme de l'autre côté quoi. Donc c'est pas grand chose, mais ça me fait chier quand même. Parce que si je peux le mettre dans des positions un peu différentes, j'ai peur que ça gêne. Vous voyez... Là, non, il est déjà censé cliquer et il clique pas. Enfin bon, bref, c'est qu'un détail, mais... Bon, pour la position, je me suis arrêtée à celle-ci. Si Jake ne tombe pas, ça m'arrangerait, parce qu'en fait, je peux pas vous montrer autrement que comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme position pour l'instant, donc je vais garder celle-ci. Je vais le poser à côté du écran de Neytiri. S'il vous plaît, McFarlane, ce que vous pourriez faire, Toruk, s'il vous plaît, parce que j'ai très envie de voir ce que ça peut donner sur un modèle encore plus grand. Parce que là, autant vous dire que je le précommande, je l'achète par 2 fois même. Hein. Vraiment, trop beau, j'aime trop. Et le fait que le bout des ailes là soit en transparence, je trouve que c'est une dinguerie comment c'est beau quoi. C'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Bon voilà comment ça rend. Vous ferez pas attention. Là les mangas Fullmetal Alchemist, c'est parce que j'ai pas de place dans mon étagère de manga et que j'ai pas de place. J'ai pas eu le temps aussi.
Et il faut que je refasse l'entièreté de mon étagère. Donc comme je voudrais en faire une vidéo, je les ai laissées là. Là-bas il y a mes chaussures, elles sont en attente de rangement. Il y a plein de petites boîtes à chaussures mais ça va pas du tout. Bref, donc du coup voilà où je les ai mis. Donc elles sont au-dessus de mon étagère de K-pop. Donc c'est très bien, parce que sinon ça faisait vraiment tout blanc, tout vide. Les figurines elles sont incroyables. Elles sont d'une qualité vraiment... Comme je vous disais, elles sont vraiment trop belles. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop heureuse de les avoir achetées. C'est vraiment pas un achat pas réfléchi. C'est vraiment genre Avatar, j'ai vraiment trop aimé. Donc ça vaut le coup. Je me dis au pire, ça fera une déco parfaite dans une salle de jeu ou dans un salon plus tard potentiellement. Donc je suis très contente et je trouve que vraiment elle valait du coup, comme je vous dis là, le fait que ce soit en transparence, c'est incroyable. Et encore, j'ai pas la lumière bleue, enfin la lumière noire, pardon, pour vous montrer tout ça, mais ça brille à la lumière bleue. C'est juste incroyable, tous les détails qu'il y a dessus, franchement. Très bon achat, je trouve. Vraiment très bon achat, et je trouve que ça fait une très jolie déco. Donc j'aimerais bien qu'ils fassent un Toruk, du coup, pour le mettre absolument pas là, parce qu'il n'y aura pas la place, à moins qu'il puisse se poser. Mais j'aimerais beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup les figurines, la qualité elle est incroyable. Les détails sont incroyables. On est sur une gamme de prix bien sûr qui est au-dessus que les jeux qui sont vendus en magasin. Je sais plus les prix, mais je crois que les petits crânes dans les boîtes là, elles sont de la même marque, sont à 30 ou 35 euros. Franchement, plutôt que d'en acheter qu'un, autant se dire j'en achète un grand. Franchement la qualité elle est supérieure, je les ai déjà vus en magasin, ils sont beaux, ils sont bien, mais ils sont petits. Là franchement le truc est quand même incroyable au niveau taille, au niveau qualité, au niveau détail. Et je veux dire, tu peux changer le cavalier dessus, tu peux racheter une nouvelle version, les anciennes versions de Neytiri, de Jake. Très probablement que par la suite ils vont ressortir d'autres Banshee, d'autres animaux. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti le truc là qu'il y a dans le film numéro 2 là, qui nage dans l'eau. Oui, c'est nager dans l'eau. Que Jake apprend à dompter là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, ça aussi. Peut-être potentiellement pas ce mois-ci, parce que là il y a trop de dépenses. Mais peut-être le mois prochain ou le mois d'après, pourquoi pas essayer de l'acheter, je le mettrai peut-être au milieu. Enfin bref, plein d'achats de prévus et si peu de place pour ranger. Bon bref, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez aimé aussi découvrir ces figurines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!